Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intuitive dans la série Vous et votre autre. Je vois que ça a beaucoup de succès, donc je remercie toutes les personnes abonnées et nouvellement abonnées pour leurs commentaires et leurs likes. Ça effectivement me fait chaud au cœur et ça me fait très plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se retrouvent dans mes guidances. Et bien sûr, toujours, c'est un tirage à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement par rapport aux guidances et à votre situation. Donc je vais aller plonger directement avec l'oracle de Clotilde. Et la question que je vais poser aujourd'hui au guide, pour vous, les personnes qui regardent la vidéo, c'est: comment votre autre prend-il votre silence? Allez, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit les guides. Et puis en termes d'énergie, comment ça se passe? Alors, comment votre autre prend-il votre silence? Oh bah, il en a des choses à dire, lui, hein. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Lui, comment il vous voit? Il vous voit que vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes en équilibre, vous êtes en harmonie dans votre vie, sans lui. Et vous êtes fidèle à vous-même. Vous avez retrouvé effectivement la voie de l'équilibre, hein, tout simplement. Vous êtes bien avec vous-même et puis vous avez avancé. Lui, il se dit que bon bah c'est mort avec vous, hein. C'est mort. Que seul le chemin qui est possible avec vous aujourd'hui, c'est l'amitié. Il espère un nouveau départ, voilà, quelque chose de plus mature, puisque ici on a l'homme âgé, peut-être la relation beaucoup plus sérieuse et avec beaucoup plus de maturité, contrairement à ce que vous aviez vécu. Et il pense à prendre de vos nouvelles. Il pense, hein, j'ai dit il pense. Ça ne veut pas dire qu'il va le concrétiser, parce que il a un travail de transformation en lui à faire. Il en a conscience. Il en a conscience et que ça peut être assez long. Là, c'est on nettoie tout. L'eau, c'est on nettoie absolument tout. Tout son entourage, l'environnement, on regarde sa vie, voilà. Il est en train de travailler là-dessus. Il sait très bien que vous avez vécu ce qu'il vous a fait comme une trahison. Et que quelque part, vous aussi, vous êtes élevé après cette épreuve, vous avez grandi, vous avez pris en maturité, vous n'êtes plus du tout la même personne, parce que lui, vous voyez comme quelqu'un, plutôt jeune d'esprit comme lui, avec qui il pouvait s'amuser, hein, tout simplement, hein. Sans jugement, bien sûr. Et aujourd'hui, en réfléchissant, il se rend compte que votre relation, elle est plus importante que ce qu'il ne pensait au départ. Au départ, peut-être qu'il vous a pris juste pour une relation éphémère, avec qui il pouvait jouer, voilà. Et en fait, non, le lien se révèle beaucoup plus profond qu'il ne le pense. Donc là, c'est un peu le message qu'on lui... Et quand je dis on, c'est l'univers, qu'on lui met un peu devant la figure. Donc là, il est mi-figue, mi-raisin. Il se dit, s'il revient, vous allez lui faire un procès. Vous allez tout lui cracher à la figure. Et je ressens certaines personnes vraiment sur le qui-vive là-dessus, comme si vous attendez ça depuis un certain temps, hein, et que voilà, que les choses s'expriment et que les choses s'éclaircissent. Le procès, c'est ça, hein.
Ensuite, on a l'homme et l'amour. L'homme et l'amour. Alors là, je vais aller plonger un petit peu plus dans les messages. S'il vous plaît, les guides. Pourriez-vous m'indiquer un peu plus sur cet homme? Est-ce que c'est le même? Est-ce que d'un coup, il s'est réveillé et qu'il a eu une révélation comme quoi il avait des sentiments pour vous, au final? Vous savez, parfois, c'est pas parfois, hein, je pense que la plupart des relations, surtout au niveau masculin, désolé pour messieurs, vous inversez la situation si besoin, votre autre c'est la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Et j'ai l'impression que ces personnes-là, elles se réveillent uniquement quand elles vous perdent, en fait. Vous n'avez pas cette sensation-là aussi, vous? Et malheureusement, voilà, c'est le cas pour cette personne. Il est dans les regrets, je pense, et peut-être qu'il est marié, hein, pour certaines personnes. Il vous a caché des choses parce qu'on a secret, voilà. Il vous a peut-être pas dit qu'il était marié, hein, qu'il était en relation pour certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment en plus une relation officielle, hein, donc vous êtes vraiment la relation cachée, quoi. Donc là, il a besoin d'aide, clairement. Il a besoin d'aide. Il sait qu'il vous a fait beaucoup de mal, qu'il vous a blessé. Son comportement, je pense qu'il en a conscience, mais il le reconnaîtra pas, quoi. C'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui est dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui ne peut pas admettre ses erreurs. Mais il le sait au fond de lui, hein. Et il s'est conduit surtout en ennemi. Ou il vous a vu comme une ennemie, quoi. Comme quelqu'un qui va, comment dire, déstabiliser sa vie. Quelqu'un qui va lui faire perdre tous ses repères. Comme c'est quelqu'un qui contrôle. Donc, voilà, il vous a vu vraiment comme une personne qu'il fallait éloigner et qu'il fallait surtout pas écouter ses sentiments peut-être et ne plus du tout voilà, donner suite. Il est peut-être parti en lâche, j'ai envie de dire, sans jugement, hein, je vous dis juste ce que je ressens. Et que tout s'est écroulé pour vous. Ce bonheur auquel vous avez aspiré avec cet homme. Donc là, lui, clairement, il est dans cette réflexion. À travers cette phase de silence entre vous, il est dans la réflexion. Alors, on se rend compte de la manipulation. Voilà, on est au printemps, donc j'ai l'impression que tout remonte à la surface, qu'il y a des révélations de part et d'autre, j'ai l'impression. De part et d'autre, parce que peut-être que lui aussi, il a été manipulé de son côté. C'est comme si, en fait, il vous a fait ce qu'il est en train de subir d'une autre personne qui fait exactement la même chose que lui vous a fait. Je sais pas si vous m'avez suivi là. Mais en fait, c'est comme si le karma tombait sur lui et qu'il est tombé sur une personne qui s'est conduite comme lui avec vous. Et là, c'est le printemps qui lui permet d'ouvrir les yeux, mais aussi ce silence. Voilà, aussi ce silence. Allons-y. Alors, effectivement, je pense que effectivement, il se rend compte de la manipulation de cette personne qui était votre rival. Voilà, qui se positionne en votre rival, qui lui a promis la stabilité, puisqu'on a la terre. Et il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Je vais essayer de creuser un petit peu plus. Donc lui se positionne aussi en rival dans votre vie parce que
j'ai l'impression qu'il vous en veut, alors que c'est lui qui vous a fait du mal. C'est un peu le monde à l'envers avec cet homme-là. Et je vous dis, c'est le même profil de personne toxique que je capte. Hein. Donc c'est une personne qui vous en veut, qui est en colère parce que vous l'avez laissé tomber alors que c'est lui qui l'a fait. C'est dur à suivre là. Hein. C'est l'épisode Vous et votre autre. C'est à l'envers, à l'endroit. Faut vraiment suivre. Hein. Ouh là là. Et donc vous sortez à côté de lui. Hein. Il vous en veut, je sais pas pourquoi il est dans une colère comme ça alors que c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout provoqué, c'est lui qui vous a trahi. Non mais on a envie de dire mais alors mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et c'est aujourd'hui, il subit en fait, il est en train de vivre ce que vous avez vécu. Il est malade d'amour quoi. Il est malade d'amour lui. Là il se rend compte effectivement de ce qu'il a perdu. Et il subit toutes les souffrances que vous avez eues. Alors, bon. C'est un juste retour des choses quand on fait du mal, hein. C'est tout. Hein. Et il comprend. Il comprend que vous vous êtes mis en vacances. Hein. Il comprend que vous avez pris la fuite comme il a fait et que vous avez plus besoin de cette énergie qui vous embobine, qui vous fait croire des choses et puis qui fuit comme un lâche dès que... on le met en face des choses. Donc au bout d'un moment, ben voilà, toute personne qui est normale, on en a marre. Donc on s'en va. Alors, quelle est la suite? Moi j'aime bien, moi, cette série de Vous et votre autre. Il faut le prendre avec beaucoup d'humour et dédramatiser dans la vie ce qu'on vit. C'est vraiment l'objectif de cette série Vous et votre autre. Alors, suite, on nous dit bien que c'est une énergie du diable. Donc c'est quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance. Il n'est pas digne de confiance. Et vous êtes en face, vous êtes l'ange. En fait, j'ai l'impression que c'est un combat entre le diable et l'ange. C'est une attirance, voilà, irrésistible, surtout de lui. Et il a envie, comme si, de vous posséder, de vous faire du mal, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il est attiré irrésistiblement vers vous pour vous faire du mal. Alors là non plus, moi je comprends pas. Hein. Je vous explique ce que je ressens. Hein. Donc c'est vraiment le type du pervers narcissique. Je le ressors, mais c'est vraiment puissant. Son énergie, elle est... il fait semblant et il vous fait du mal. C'est comme si... il sera heureux que si vous êtes malheureuse. Mais comme il voit que c'est pas le cas, il est en colère. Il est en colère, monsieur. Bon. Je rigole, mais bon. Faites vraiment beaucoup de recul avec cet homme-là parce que pour moi, ces énergies négatives, elles sont là. Souvent, il faut le voir comme quelqu'un, c'est un petit enfant qui, pour attirer l'attention de sa maîtresse, il lève le doigt et dit « Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ». C'est un peu comme ça que je le vois. Et vous voyez, c'est un peu... voilà, c'est un petit enfant qui, finalement, souffre parce qu'il est malheureux, quoi. Il est malheureux, donc ne lui en voulez pas. S'il réagit comme ça, c'est que toute sa vie, il n'a connu que ça. Il n'a que manipulé les gens. Et vous avez juste à vous éloigner de lui, hein, et ne plus accorder votre confiance. Vous êtes dans la guérison, vous êtes à nouveau cette jeune fille toute fraîche, pompette et pure pour avancer dans la vie et faire comme si cet épisode c'était rien du tout. Finalement, c'était pas grand chose. Et quand on regarde avec l'échelle de temps de l'univers, c'est un tout petit point, un tout petit épisode, un tout petit passage d'expérimentation de la vie qui nous indique, cette personne-là, elle nous a appris à plus donner d'importance à ce qui ne l'est pas. Et ça, je peux vous dire que les gens négatifs, quand on les ignore, oh là là, ça devient dramatique chez eux, quoi. Ça devient... c'est pas possible, quoi. On fait ça, elle m'ignore, elle fait comme si je suis pas importante, mais c'est pas possible, ça. Et ça développe
encore plus leur colère pour vous provoquer, pour vous faire du mal, pour vous mettre des croche-pattes. Voilà, ça c'est les gens négatifs. Donc voilà, on va aller voir un petit peu comment ce silence, est-ce qu'il va finir ou pas? Alors, ici j'ai le mot bonne nouvelle. C'est la fin. Voilà, bonne nouvelle, c'est la fin. Et on prie, voilà, on prie, on médite. Et quand je dis on, là, c'est lui, puisque c'est vous et votre autre. Et il est complètement dans la solitude. Il est en train de prier pour que, je sais pas, ça tombe du ciel, que ça s'arrange entre vous. Mais voilà, je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, bah, c'est la fin. C'est la fin pour lui, c'est la fin pour vous aussi. Et enfin, on peut avancer sur autre chose. Le passé reste le passé. On ne peut pas, surtout avec des énergies comme ça du diable, on ne peut pas rester dessus. Soyons cohérents, voilà. Soyons cohérents, et moi je suis vraiment dans le d'avis d'aller dans le bon sens et pas de rester dans le mauvais, vous voyez. C'est là où la cohérence elle joue. Soyez cohérents et cohérente avec vous-même. Voilà. Eh bien écoutez, c'était la guidance du jour. J'espère que vous avez apprécié comme moi. Moi, c'est toujours un plaisir de faire ça et de me connecter à vous. Bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, positifs, parce que les négatifs, moi, je les enlève, tout simplement. Et puis, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle guidance intuitive. À la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, à très bientôt. Bye bye.